T'as lancé le son? Hein? T'as lancé le son? Non. Voilà. T'as filmé? Oui. J'ai bêtisé. Salut à tous, c'est GG. On se retrouve aujourd'hui pour cette première FAQ. Donc je suis avec une amie qui va me poser les questions. C'est parti. Alors, de Loïc, as-tu des personnes à qui tu as demandé des conseils pour les wheelings? Ah bah, venant de Loïc, oui. C'est une question con parce que je t'ai demandé des conseils à toi. Après, j'ai regardé beaucoup de tutos sur internet, comment faire des wheelings, etc. Et à part ça, pas vraiment. Alors, suivante, de Célien. Quelle sera ta prochaine moto? Ma prochaine moto, pour l'instant, j'en sais rien, parce que ça fait quelques mois que j'ai celle-là et franchement, ça marche très fort. Donc, après, comme prochaine moto, je me verrais bien sur un 990 SMR. Mais bon, pour l'instant, elle est très bien celle-là. Anthony, quelle est la date à laquelle tu m'offres ta moto? La date où j'encaisserai le chèque de 10 000 €, là, je pourrais te la donner à la limite. Valentin, est-ce que tu vas acheter un cross? Ouais, je pense. J'y vais tout de suite d'ailleurs. Voilà, je viens d'acheter ça là. Donc en fait, celle-là, ça fait depuis 2012 que je l'ai. Donc c'est un 125. Là, il est en mode hiver avec les vieux carénages. Mais ça fait depuis 2012 que je l'ai, donc voilà. Suivant? Ouais, suivant. Clément, ta toute première moto? Ma toute première moto. Alors là, on va répondre. Je vais répondre pour tout le monde qui m'ont posé première moto et toutes les motos que j'ai eues entre temps. Donc ma première moto, c'était une pocket bike. Donc c'était une 49.9. Ensuite, j'ai eu une Dirt bleue Orion, donc une chinoise, un truc un peu pourri. Après, je suis passé sur une KX65 qui était trop petite, donc je l'ai gardée quelques mois. J'ai acheté une 85 KTM. Ensuite, j'ai acheté la XP6, donc ça, je vais vous montrer la photo au début et après ce que ça a rendu. Après, j'ai eu une 125 KTM de 2003. Après, j'ai eu, en même temps que la 125, une Dirt YCF 150, mais les vieux modèles. Après, j'ai retapé une RM 125 de 92, que j'ai gardé un peu. Après, je me suis acheté la 125 SX de 2012, donc celle-là. Après, j'ai acheté un 620 LC4 de 96 que je comptais retaper, mais j'ai cassé le moteur, du coup je l'ai revendu parce que ça coûtait trop cher les réparations. Après, j'ai eu la DRD en 85, un YZ 2,5 de temps. Après, je me suis racheté une Dirt SMX 140. Après, j'ai acheté un RMZ 450. Ensuite, j'ai acheté un 600 XT que je voulais garder pour le permis, donc j'ai refait le moteur complet, mais je l'ai revendu. Un RMZ 2,5. Ensuite, j'ai fait la Dirt en 110 par Makit, puis j'ai revendu la partie cycle de la Dirt et j'ai mis le 110 par Makit dans une XPS, que j'ai échangé contre une Dirt 150 SP1, que j'ai revendu. Ensuite, j'ai acheté le 450 Supermoto, et là, bah, le 690, c'est la dernière moto. Next. Ok. De Paul, tu comptes faire des daily observations sur YouTube, sinon super vidéo continue. Ah, déjà, merci pour le compliment. Ensuite, des daily observations, ouais, j'aimerais bien faire ça. Le seul souci, c'est que j'ai encore une vieille GoPro Hero 2, l'ancêtre, et du coup, ma batterie tient pas assez longtemps pour que j'ai assez de vidéos pour faire ça. J'ai pas assez de choses intéressantes. Il faudrait que j'achète une deuxième batterie, donc voilà. De Mathis, parle-nous d'où vient ta passion et pourquoi KTM Supermoto? Alors, d'où vient ma passion? Bah, c'est surtout de mes parents, parce qu'ils sont tous les deux motards, donc depuis mon plus jeune âge, je suis dans les motos. Au début, j'étais passionné de voitures, le tuning, les néons, les écrans partout et tout, mais au final, ça s'est basculé sur la moto, et puis je suis content que ça soit basculé sur la moto d'ailleurs. Et pourquoi KTM Supermoto? Alors, déjà, pourquoi KTM? C'est pour moi les meilleures motos, à mon avis, parce que déjà, c'est les moteurs les plus puissants. Et après, pourquoi Supermoto? Donc, pourquoi le 690 par exemple? Ça va répondre à plusieurs questions, je pense. C'est parce que, alors déjà, à part l'aspect physique, parce qu'elle est canon. Ensuite, sur internet, quand on regarde les comparatifs de 690 ou tous les gros monos, genre 660 XTX et tout ça, elle a juste pas d'adversaire au niveau de son moteur, de sa partie cycle, c'est la plus puissante, c'est la plus vive. Bon, après, avec le 701, je sais pas encore, mais
Voilà, moi c'était la moto parce que je suis KTM depuis le début, donc depuis que j'ai eu la 85 en fait c'est KTM. De Lilian, quel est ton youtubeur motard préféré? Alors mon youtubeur motard préféré, donc je vais répondre aussi à qui je me suis inspiré, parce qu'il y a plusieurs fois cette question. Alors mon motard youtubeur préféré c'est 100% Bitume et Kikaninak, en fait c'est les deux en même temps. Donc c'est deux que je me suis inspiré au début, donc Kikaninak je le suis depuis qu'il avait la 50, donc sa derby, et franchement je trouve que c'est eux qui font les meilleures vidéos, donc je m'inspire d'eux. Bah justement, de Dylan, à quand une vidéo avec 100% Bitume et Kikaninak? J'ai déjà écrit à Kikaninak, donc ça reste à voir vu qu'il habite près de chez moi. Donc affaire à suivre. Ça cherche pas. De Théophile, as-tu prévu une vidéo avec Kikaninak et Bitume? Ça te dit pas l'enduro? Bon, pour la question avec Kika, ça j'ai déjà répondu. Après l'enduro, j'ai roulé déjà un peu dans la forêt avec celle-là, mais c'est pas trop mon truc. Donc je suis plus cross et supermoto en fait. Voilà. De Loïc, que penses-tu de la moto à flot? L'as-tu testée? Alors la KTM 300 by Flow. Alors c'est juste un monstre, à la voir, elle est canon. Après quand je l'ai vu, il était en transmission enduro encore, donc elle tirait super court et du coup ça levait tout le temps. Non, je l'ai pas essayé, donc les vidéos avec mon casque, c'est juste Flo qui a mon casque, donc voilà. De F Good Day, pourquoi es-tu aussi méchant? Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? De Nathan, comment as-tu commencé les vidéos, avec quoi et qui? Alors comment j'ai commencé les vidéos? En fait, quand j'avais les XP6, j'ai acheté une GoPro parce que je regardais sur YouTube genre les super retards, super moufouls, toutes ces vidéos-là, et je voulais absolument une GoPro pour faire comme eux. Du coup j'ai acheté cette GoPro, j'ai commencé avec les XP6, du coup au début je faisais juste des vidéos où je roulais, et je les mettais sur YouTube, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt parce que ça ressemblait à rien. Après j'ai fait des montages où je me baladais avec ma 50, là ça commençait un peu plus, et après j'ai fait 2-3 vidéos en cross, et après ça a commencé réellement avec le 450 où ça commençait à donner des vidéos intéressantes. Voilà. De Hugo, ça lève en 3. Ouais, ça lève en 3. Alors, de Mathias, pourquoi le 690 et pas un 701 ou un autre SM? J'ai déjà un peu répondu pourquoi le 690, alors pourquoi pas le 701 parce que celle-là, elle était à vendre d'occasion, et c'était une très bonne affaire, du coup j'ai acheté celle-là. Après, pourquoi pas le 701 je pense qu'entre un 690 et un 701, la différence ne doit pas y avoir énorme. Donc, vu que je suis KTM depuis le début, c'était celle-là. Pourquoi pas un autre SM? C'est un gros super mode où je peux aller loin avec sans risquer de tomber en panne. Elle ne consomme pas autant d'huile que le 450. Ça ne demande pas autant d'entretien qu'un autre 450, quoi. Donc tu viens de répondre à la question de Thomas, pourquoi un SM? Alors pourquoi un SM? Ça c'est du côté, comment dire, l'école de la moto, enfin, c'est comme ça que je dis ça, c'est parce que c'est une moto, on peut tomber avec, on cassera rien, on peut faire des wheelings, des stoppies, si on veut passer dans un champ, on peut. Enfin pour moi c'est la moto où on peut juste tout faire avec, du coup c'est pour ça, et vu que je fais du cross depuis que je suis assez jeune, il me fallait un guidon droit, j'aime pas rouler en bracelet, un roadster, pour moi c'est pas trop mon truc, il faut quelque chose de léger, agile, donc voilà pourquoi un super mode. Ok. De Chris, tu me donnes le SX. Vas-y, viens le chercher, il est là. Alors, de Axel, pourquoi que tu te ramènes toi et Flo chez moi? Quand tu m'invites, déjà pour voir où est-ce que tu habites, et voilà. Moi je réponds aux invitations. De Jim, qu'est-ce que tu as comme moto? Comment vas-tu l'avenir de tes vidéos? Alors qu'est-ce que j'ai comme moto? J'ai C2, et c'est largement suffisant, c'est juste parfait. Et comment je vois l'avenir de mes vidéos? Là en ce moment ça commence à bien avancer sur la page, je commence à avoir de plus en plus de fans, je commence à me donner de plus en plus de mal, j'ai enfin un bon logiciel vidéo, du coup je me casse un peu la tête pour faire des bonnes vidéos. Et moi j'espère que ça va prendre et que ça va continuer à évoluer dans le bon sens, donc voilà. Alors Anthony, vas-tu faire des vidéos en cross? Oui, je vais faire des vidéos en cross certainement. J'ai pas encore pris la licence mais ça ne saurait tarder parce que j'arrive pas à résister, donc je ferai sûrement des vidéos en cross mais sans le micro parce que je
je pense pas pouvoir parler en roulant en cross. Sébastien, vas-tu faire des vidéos sans lever la roue avant? Bah, je pourrais en faire une sans lever la roue. Là, je vais pas lever la roue avant aujourd'hui. Donc c'est bien. Mais après, faire des vidéos sans que je fasse le con, je sais pas si... Déjà, je sais pas si ça vous intéressera beaucoup, parce que les vidéos où je me balade, tout le monde peut le faire, voilà. Et puis, c'est juste trop bon de lever la roue avant sur ce truc. Donc, De Christopher, quel a été ton projet préféré sur lequel tu as le plus pris plaisir à bricoler? Hashtag ton suiveur depuis longtemps. Alors, comment dire ça? Il y en a, on va dire deux. Il y en a une où je me suis éclaté et il y en a une où c'était mon projet préféré. Donc mon projet préféré c'était la XP6, bien sûr, vous l'avez tous suivi, je l'ai gardé 3 ans, je roulais tous les jours avec. Du coup c'est un projet où je roulais en même temps avec, donc j'ai investi beaucoup d'argent et de temps dans cette moto. Et ensuite, celle où je me suis le plus amusé, c'était la Dirt en 110 par ma kit, parce que c'était que des pièces de récup, et puis foutre un 110 par ma kit dans une Dirt, c'était juste kiffant. Voilà. De Karl, est-ce qu'un jour tu vas créer des autocollants ou d'autres choses comme ça? Alors, autocollants et t-shirts, ça a déjà été fait. Donc là, c'est les premiers autocollants, donc ils ressemblaient pas à grand chose. Voilà. Ensuite, j'ai fait des autocollants comme ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore top parce qu'ils sont pas détourés et pas. Enfin, c'est un gros fond blanc, donc c'est pas encore au top du top. Et ensuite, j'ai fait 2 ou 3 t-shirts GG mécanique, mais bon, ceux-là, c'est pour moi. J'ai pas encore vraiment fait de t-shirt que je vends, quoi. C'est juste le logo brodé. C'est pas un truc énorme ni rien, donc. Après, des vrais t-shirts que je pourrais revendre ou tout ça, je me suis pas encore trop posé la question, mais pourquoi pas à faire. François, ta prochaine moto et quelles sont les SN qu'il ne faut surtout pas acheter? Alors ma prochaine moto, ça j'ai déjà dit. Ensuite, les super motos à surtout pas acheter, je pourrais pas vraiment te dire. Moi, tout ce que je conseille, c'est un 2 temps sur la route, faudrait éviter, parce que ça va plus user qu'autre chose. Après, un 450 ou un truc comme ça demande beaucoup d'entretien, mais c'est vraiment super marrant à rouler. Après, un supermoto à surtout pas acheter, c'est de mon expérience personnelle le 620 LC4 ou 640 LC4, les vieux. Donc ça, c'est à surtout pas acheter. De Kevin, quel âge? Quel âge? Bah, j'ai 19 ans. Voilà, j'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans en juin. Voilà. De Florian, depuis quand fais-tu de la moto? Depuis quand je fais de la moto? Alors je fais de la moto depuis que j'ai eu ma Pocket quand j'étais petit et du coup je roulais jamais avec. Enfin j'ai roulé un peu avec, je me suis retourné en fait. Sans faire exprès, j'ai juste donné un gros coup de gaz, je me suis retourné. Du coup je voulais plus jamais rouler en moto, j'ai dit la moto c'est pas pour moi et tout. On a refait la Pocket pour la vendre et puis au final je l'ai réessayé et puis j'ai un peu repris goût à la moto. Et ça, je dois en faire depuis 7 ans on va dire. Enfin, 7 ans vraiment après la Pocket, quoi. Parce que la Pocket, ça compte pas vraiment. De Alex, la bavette c'est pour quand? Pour l'instant, j'ose pas encore, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Sur le 450, j'y arrivais pas, donc enfin, j'y arrivais pas, j'osais pas trop. Celle-là, j'essaye déjà de trouver mon point d'équilibre. J'arrive à freiner au moment où je me fais peur. Maintenant, la bavette, je suis pas encore assez confiant pour foutre une moto à ce prix-là par terre, donc on va attendre un peu. Et je vais essayer. De Simon, es-tu célibataire? Ouais, je suis célibataire, donc mon numéro c'est le 0. T'es sérieux là? Non, je suis pas célibataire. De Benji, feras-tu un rencontre abonné cette année? Une rencontre abonnée, oui, pourquoi pas faire ça. Après, faut que je vois pour faire un truc. J'ai pas envie de faire quelque chose de sauvage où tout le monde roule n'importe comment, donc faut que je vois pour l'organisation, trouver un endroit où c'est déclaré, etc. Donc, voilà. Anthony, tu m'as fait tester quand la KTM, mon gros. Non, as-tu de gros accidents? Ça fait longtemps que tu gères les wheels. Alors, pour la première question, je vais pas répondre, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai eu de gros accidents. On va dire ça, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu un où je me suis enfoncé la cage thoracique en cross en 85. Après, j'ai eu plein de chutes en moto. Je me suis cassé le doigt, je me suis cassé l'orteil, mais rien de spectaculaire où j'étais dans le coma, où je suis resté 3 jours à l'hôpital. Voilà, il y a eu beaucoup de gamelles, mais rien de très grave, quoi. Et depuis quand je gère les wheels,
Bon, en fait, j'ai acheté le 450, c'est avec celui-là que j'ai commencé. Donc ça, je vous expliquerai après. Et puis c'est venu avec ça, donc ça fait que j'arrive à tenir sur plus de 20 secondes, on va dire, ça doit faire 2 mois, quoi. 2-3 mois. De Riton, KTM 300 by Flo. Oui. Non, bah, oui, KTM 300 by Flo, oui, j'étais avec lui, donc voilà. De Guillaume, gères-tu le frein en wheeling? Donc comme dit, je gère pas le frein au point de pouvoir dire je vais au point d'équilibre, je freine, je accélère, etc. Je freine quand je suis au point où je me fais peur et je freine trop fort, du coup je repose. Mais là, je suis en train d'essayer de m'entraîner à appuyer tranquillement dessus, mais c'est déjà bien, je trouve, de pouvoir freiner au moment où on se fait peur. Donc après, de là à dire que je gère, non, quand je me fais peur, je tape sur le frein et voilà. Noé, quelle modification feras-tu sur la KTM 690? Alors, j'ai déjà modifié 2-3 trucs. Alors, j'ai mis les roulettes de protection devant et derrière, j'ai mis le guidon, donc j'ai raccourci la bavette, j'ai mis les petits clignots, j'ai mis le shunt ABS, donc pour pouvoir bloquer la roue arrière. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire comme modif concrètement? J'aimerais mettre les protections d'échappement en carbone, parce que j'aime pas ça en alu. Et j'aimerais surtout faire un kit déco perso et changer les protège-mains. Mais ça reste à voir maintenant. Donc, voilà, ce sera déjà un début. De Lucas, tu utilises quoi comme logiciel de montage et on pourrait voir un stoppie avec ta KTM 690 PS, j'adore tes vidéos et continue comme ça. Alors déjà merci pour le compliment, ça fait toujours super plaisir. Alors qu'est-ce que j'utilise comme logiciel? J'ai toujours utilisé Movie Maker, donc j'utilisais que ça. Et là les 2 dernières vidéos, j'ai téléchargé Sony Vegas Pro 10.0 je crois. C'est là vraiment que je commence à me lancer vraiment dans les floutages, les effets, coupure de musique, enfin voilà. Je gère pas encore le logiciel mais je commence. De Lucas, et ton vlog, tu penses le sortir quand? Mon vlog, j'étais censé le faire, je voulais le filmer hier en tout cas, mais il faisait vraiment super froid du coup, j'ai rien filmé du tout. On verra ça donc week-end prochain ou voilà, sûrement le week-end prochain s'il fait beau. Alors, de Maverick, à combien te revenait l'entretien sur la 450 et tous les combien de temps, kilomètres et mois, et ça t'a motivé à prendre la 690 à cause de ça? Alors le 450, c'était vidange tous les 500 km et jeu de soupape tous les 1000. Donc on a un week-end sur les 500 bornes, donc il fallait tout le temps la vidanger. Tous les 2 week-ends, il fallait faire le jeu aux soupapes. Cette moto était tout le temps démontée, c'était un truc de fou. Du coup, ça me coûtait 2 vidanges par mois. Et bon, le jeu aux soupapes, c'est gratuit vu que je le faisais moi-même. Et voilà, donc 2 bidons, de l'huile, etc. Et c'est lui pour ça que j'ai pris le 690, parce que malgré que j'entretenais le 450 hyper souvent, il a cassé, donc il a fait un affolement de soupape. Puis là ça m'a coûté super cher de refaire tout le moteur, donc c'est pour ça que j'ai pris le 690. Ça c'est vidange dans le carnet, je crois c'est tous les 5000 la vidange et tous les 10 000 le jeu aux soupapes. Bon là je la vidange plus souvent que 5000 encore pour être sûr, mais c'est vachement moins d'entretien, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ouais. De Blaze, commencer par une KTM en première moto, ça vaut le coup ou je me fais la main sur un trail avant? Ça vaut le coup, oui, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que tu entends comme KTM, une 125 ou un 450, peu importe. Si c'est pour commencer le cross, moi comme dit, je conseille toujours une 125 parce que c'est l'idéal. Après, pour route, un 450 KTM, c'est très bien pour se faire la main, c'est ce que j'ai fait, donc voilà. De Vincent, prix de ton assurance moto en jeune permis et comment tu assures tiers, tout risque et combien le coût de l'entretien du 450 et du 690? Alors, combien je paye d'assurance pour celle-là, je vais pas vous le dire parce que elle coûte relativement cher en assurance. Le 450 me coûtait presque rien en assurance, donc il coûtait 12 € par mois. Voilà. Et après, coût d'entretien et tout ça, je l'ai déjà dit, donc voilà. De Ilan, que penses-tu du DRZ 400 pour mon futur permis A2? Est-il vraiment creux ou y a-t-il de quoi s'amuser? Pas tellement de chance, super motard en A2, 20 continuation. Alors le DRZ 400, moi je n'en ai jamais roulé. Après c'est vrai que quand on regarde sur internet, à ce qui paraît, il est assez creux. Après je vois plein de vidéos où ils arrivent à faire des wheelings, etc. Donc ça ne doit pas être si creux que ça quand on sait le gérer, je pense. Après en A2, tu peux acheter un 400 KTM, un 450 KTM. Tu peux même acheter un 530 KTM en supermoto, un 450 HM.
Enfin, moi je trouve qu'il y a assez relativement de choix en supermoto, et ce qui est sûr, c'est qu'un 450 KTM marchera mieux qu'un DRZ. De Quentin, c'est quoi ton métier? Je suis mécanicien moto, donc je travaille dans une concession et voilà. Anthony, hey, comment tu as appris à lever comme ça? Donc là je vais vous passer les vidéos, donc comment j'ai appris. Donc c'était avec le 450, j'ai commencé, je me suis pris une petite route où il y avait personne, une route fermée, qui montait très légèrement. Alors ce que j'ai fait, c'est au début, j'étais sur ma moto, en première, à l'arrêt, les deux jambes derrière, je faisais un wheeling, et du coup j'essayais de tenir comme ça avec les jambes qui frottaient derrière. C'était pas terrible. Après j'ai continué comme ça à m'entraîner, je m'entraînais toutes les après-midi. Voilà. Après je mettais le pied sur le frein et un pied qui traînait derrière. Puis après j'ai pris confiance, j'ai réussi à le faire assis. Et après je faisais que en première, après je levais en deuxième, je reposais, après j'ai appris à passer les vitesses, etc. Donc, voilà, mais ça demande beaucoup de temps quand même, je trouve. Grâce. Allez, salut à tous. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant?